Bonjour et bienvenue à bord pour ce cab ride sur la ligne du RER E du Transilien. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble le trajet Chelles-Gournay à Haussmann-Saint-Lazare depuis un départ du Faisceau-V de Vers-sur-Marne, en mission aussi, à bord d'une UM de RERNG Z58000. Pendant ce voyage, je vous emmène avec moi en cabine de conduite pour découvrir les coulisses de la signalisation ferroviaire et les décisions que je prends en tant que conducteur. Que vous soyez passionné ou simplement curieux, je vous expliquerai la signalisation dans sa globalité, les diverses procédures et les raisons de chacune de mes actions. Installez-vous donc confortablement et attention au départ du train. Pour débuter, nous prenons notre départ sans voyageurs depuis le Faisceau-V de Vers-sur-Marne, voie 5. J'ai eu mon SLD, signal lumineux d'AUM, qui m'autorise à me mettre en mouvement. Mon signal de groupe ici me présente le feu vert. Je peux donc circuler dès lors en marche normale, tout en étant limité à 30 km/h car je circule encore sur voie de service. À ce point précis, nous avons à la fois un TIV, tableau indicateur de vitesse, 60, couplé à une pancarte Z, qui symbolise le point d'exécution de la vitesse. Mais juste derrière, nous avons un TIV de chantier 30. On respecte évidemment la plus basse des deux vitesses, je vais donc me maintenir à la vitesse de 30 km/h. Sur la droite, fléché à gauche, un tableau blanc nous libère de la vitesse de chantier, au dégagement total de la longueur du train, qui ici particulièrement sera repéré par un repère d'aide de reprise à la vitesse pour les trains transiliens, plus simplement appelé RRV, posé au sol à gauche. Je peux donc tractionner jusqu'à la vitesse de 60 km/h. Une fois cette vitesse atteinte, je vais positionner le manipulateur de traction sur la position traction pour que l'engin régule de lui-même à 60 km/h grâce au mode de conduite appelé VI, qui signifie vitesse imposée, que j'aurai préalablement réglé sur 60 km/h, un petit peu en dessous pour éviter des dépassements, je le mets à 58-59. Nous approchons de la première gare desservie de notre parcours, Chelles-Gournay.
Ici, nous franchissons un 90Z. À son dégagement de la longueur du train, je pourrais monter jusqu'à 90. Puis, au dégagement de la pancarte R, je suis libéré de toute limitation de vitesse, et je peux, en théorie, atteindre la vitesse ligne de la voie selon ma catégorie de train. Ici, c'est 140 km/h, vitesse qui est reprise sur un document réglementaire qui se nomme livret de ligne. Je ne vais cependant pas aller jusqu'à 140 pour deux raisons évidentes. Je n'ai pas la distance suffisante, car la prochaine gare approche, et cela n'est pas nécessaire selon l'heure d'arrivée prévue sur mon document horaire à la prochaine gare que je dois essayer de respecter. On peut apercevoir sur ma tablette à gauche de l'écran que le logiciel me préconise de monter à 79 et de couper la traction jusqu'à mon arrivée à la gare de Shenegani. Ici, je franchis sur la gauche un TIV 140 de type B, qui concerne uniquement les trains circulant à vitesse strictement supérieure à 140 km/h. Je ne suis donc pas concerné car mon engin est limité à 140 km/h. L'exécution de cette vitesse est repérée par une pancarte kilométrique qu'on apercevra un peu plus en amont, avant la gare. La voie que l'on va apercevoir sur la gauche mène à la Grande Ceinture, vers le triangle de Gani. En tant que conducteur transilien, je peux être amené à emprunter cet itinéraire, par exemple en cas de perturbation ou de travaux. Je sais que je suis dirigé pour emprunter cette voie si, en amont, j'ai eu le TIV mobile présenté fermé avec l'indication 70, avant la gare du Shenegani. Il était effacé lors de mon passage, je reste donc sur la ligne 1, dirigé vers Gani. Ici, j'ai un TIV 80 de forme losange. Il va donc répéter fermé en cabine. C'est le bip qui retentit. Comme je sais que l'exécution n'est pas très loin et que je suis à l'heure, il n'est pas utile que je monte plus en vitesse. Je vais donc rester à moins de 80 pour être déjà à la bonne vitesse. C'est une chose de fait qui me permet d'avoir la vue sur autre chose. En cas de retard, j'aurais pu monter jusqu'à 100 voire 110 avant de freiner pour être à la bonne vitesse à la pancarte Z, l'exécution du TIV 80.
À cet endroit de la ligne, nous avons une section de séparation du courant électrique. Elle est là pour séparer deux sous-stations différentes. Le profil de la voie étant légèrement en pente, environ 5 pour 1000, je me stabilise à environ 70 km/h. Cela m'assure de ne pas dépasser la vitesse de 80 km/h avant la prochaine gare Bondy. J'ouvre mes disjoncteurs et je baisse également les pantographes. C'est une mesure temporaire sur les RER-NG de baisser les pantographes à cause d'un bug informatique. Sur les autres engins, ouvrir les disjoncteurs suffit. À cet instant, je dois surveiller également la pression CP de la conduite principale. N'étant plus alimenté par les compresseurs, c'est le moment idéal pour détecter s'il y a une fuite grâce à l'observation de ce manomètre. Au franchissement de la pancarte rêve, je m'assure d'avoir dégagé ma longueur train. Je remonte les pantographes, j'attends la lampe d'autorisation de fermeture des disjoncteurs et je commande leur fermeture. Et je vais me laisser couler jusqu'à mon prochain arrêt. C'est-à-dire que je ne vais ni accélérer ni freiner, l'équivalent du point mort sur votre voiture. La pancarte R qu'on vient de franchir nous libère de la limitation de 80 qu'on a eue depuis Gagny. La vitesse ligne est maintenant de 120 km/h, vitesse qui est toujours reprise sur le livret de ligne. À cet endroit, ce TiVo mobile est habituellement présenté fermé avec l'indication 100 km/h dessus. Cela m'indique que je vais être dirigé sur la voie de Éole, voie empruntée par le RER E en temps normal. Comme je suis le premier train à passer par là, le poste de Châtons-Landon va m'envoyer sur la voie 2 bis après la gare de Noisy-le-Sec afin d'utiliser l'aiguillage et faire ce qu'on appelle du rodage d'aiguille. Cela ne change à rien en ma mission commerciale, je peux desservir Pantin depuis la voie 2 bis.
Effectuant un train de desserte pour le RER E, je souhaite donc desservir Rosa Parks. Pour ce faire, je dois absolument être redirigé sur la voie de Éole après la gare de Pantin. Pour m'en assurer, je dois avoir ce TIV mobile qui me présente le 90. Si ce n'est pas le cas, je reste sur la voie de Bis et le prochain arrêt sera Gare de l'Est. Sur le signal au bout des quais de Pantin, je vois bien le TIV de rappel avec l'indication 90. La vitesse à respecter sur De Éole est reprise sur le livret de ligne, 90 km/h. C'est pour cela d'ailleurs que le TIV mobile qui nous mène à cette voie est fixé à la vitesse de 90 km/h. Peut-être que l'aiguille peut être empruntée à plus de 90, mais comme elle nous mène sur une voie qui est limitée à 90, c'est l'auto qui aura sur le TIV. Sur cette potence, on retrouve le tableau indicateur de niveau à distance, le TIND, présenté en bas. Il m'assure que je suis dirigé pour emprunter le tunnel Éole. S'il ne m'était pas présenté, ça signifierait qu'après la gare de Rosa Parks, je prendrais une aiguille pour aller direction Gare de l'Est. Ici sur la droite, fléchée à gauche, on a notre TIV 80, dont l'exécution se trouve sur la potence après les quais de Rosa Parks. Vitesse 80 qui sera notre vitesse ligne jusqu'à Haussmann-Saint-Lazare.
Ici, dès l'observation de l'avertissement, c'est-à-dire le feu jaune fixe, je dois adopter un comportement de conduite strict qu'on appelle VISA, vitesse sécuritaire d'approche, car cette signalisation m'annonce un signal fermé. Je dois donc m'approcher du prochain signal à 30 km/h maximum à 200 mètres de celui-ci. C'est pour cela que je me mets en mesure d'être à 30 km/h à l'entrée de la gare. Les quais faisant 225 mètres de long, c'est un bon repère pour respecter la VISA. Les cantons étant très courts dans le tunnel, quelques centaines de mètres entre chaque signal, je dois vraiment réduire ma vitesse dès observation de la signalisation. Sinon, le KVB sera là pour me rappeler que je suis trop téméraire. Je me mets donc à la vitesse de 60 km/h avant même de franchir le ralentissement 60, symbolisé par deux feux jaunes clignotants placés à l'horizontale. Vitesse de 60 à respecter au prochain signal, qui est le rappel de ralentissement 60, symbolisé lui par deux feux jaunes clignotants placés à la verticale. Ici couplé avec un avertissement en plus, car il s'agit du terminus de ce train, je n'irai pas plus loin. Je respecte donc 60 km/h pour les aiguilles, plus 30 km/h au début des quais pour respecter la VISA. Et voilà, nous sommes arrivés à destination, Haussmann Gare Saint-Lazare. J'espère que ce voyage vous a permis de mieux comprendre le travail de conducteur de train. Si vous aviez apprécié ce cab ride, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cab ride ensemble.